Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui. Après 15 jours de silence, me revoilà. Donc nous sommes le dimanche 25 septembre. Alors merci beaucoup pour tous ces messages en fait où beaucoup de personnes étaient visiblement très inquiètes. Donc j'avais un petit peu de barouf à faire de mon côté. Ça y est, c'est fait. Donc on reprend nos bonnes habitudes jusqu'à l'année prochaine au niveau des prédictions du dimanche. Alors aujourd'hui, on va inévitablement aborder le thème de la Russie, de l'Europe, des États-Unis. On va regarder un petit peu, et de l'Ukraine évidemment. On va regarder un petit peu le conflit. Je reçois peut-être 400-500 mails par semaine vous voyez, des mails très inquiets concernant l'évolution du conflit. Mais bon, je l'avais déjà déclaré que nous étions au seuil d'un troisième conflit en fait, que pour moi il était déjà commencé. Donc on va regarder de manière générale un petit peu ce qu'il se passe, la Russie, l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis. Et je vais vous dire en fait ce qui m'est transmis, ce qui m'est permis déjà de vous dire et ce qui m'est transmis. Alors je me concentre et je vous dis ce qu'il en est. Alors, hop. Alors, nous avons la destinée, et puis nous avons un conflit, vous voyez, qui prend de plus en plus une tournure de plus en plus négative. On a vraiment l'ornière, en fait, la roue et l'ornière qui sont totalement gelées, bloquées, et on a effectivement la destinée, donc quelque chose qui est déjà... qui était inscrit dans l'histoire de la civilisation, visiblement, puisqu'on est sur une carte de destinée. Donc un conflit qui était à moyen ou à long terme ou à court terme totalement inévitable en fait. Donc on va poser la première ligne de 9 cartes. Vous ne verrez pas toutes les cartes, puisque je suis dans un nouvel endroit et je n'ai pas trouvé les marques encore. Donc du coup, je vais vous les montrer au fur et à mesure. 4, 6, 8 et la dernière. Donc on se concentre. Bon, la première carte, tout de suite, c'est la ruine. Donc on est sur cette phase de dégradation. Donc de semaine en semaine, on grimpe des échelons dans cette dégradation, on dégringole, on peut dire comme ça. La ruine est assez forte comme carte. Le symbole, en fait, est assez parlant. Et on a, vous voyez, la civilisation. Vous voyez que moi, dans ma sensibilité, j'ai toujours incorporé cette carte au niveau civilisationnel. Et on a une dégradation qui s'amorce pour la civilisation. Donc, on va dire planétaire avec ce conflit. On va regarder un petit peu. On a l'intelligence. Donc, c'est tout ce qui est cérébral. Et on a ici cette dégradation. Donc, effectivement, on va perdre de plus en plus le sens du commun dans ce conflit. Et on voit que cette escalade, en fait, qui nous tire vers le bas, sur un plan planétaire, sur un plan civilisationnel, en fait, va beaucoup impacter, en fait, intellectuellement. Mais déjà, l'intellect, voilà, la rationalité au niveau du conflit, de part et d'autre, a l'air de se détruire, de s'échapper, en fait. On va un petit peu plus loin, donc la femme. Alors, on regarde et on voit déjà dans un premier temps un impact financier pour la civilisation de manière générale, une dégradation, elles sont côte à côte dans le jeu, une dégradation du pouvoir d'achat, de la finance en général. Donc je pense que la banque va sortir à ce niveau-là. Ça va concerner l'économie planétaire et par conséquent européenne en fait. Il y aura quelques tentatives, vous voyez peut-être de négociations, mais on a la table, on a les États autour de la table, très très minime en fait. On va regarder de quelle nature, je ne m'avance pas, on va les jumeler pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais la carte centrale, la plus importante de la ligne, est toujours la numéro 5, qui est très révélatrice. Et sur la 5, nous avons la ruine, donc la grande dégradation en fait pour la société, avec sa jumelle ici. Alors, on va apprendre encore des choses un petit peu incroyables sur ce conflit, des choses... on va regarder de quelle nature, mais la nouvelle sur la dégradation va prendre des choses assez incroyables. Alors, il y a une évolution, de toute façon, une régression, pardon, assez probante. Et on voit que malheureusement, la guerre, elle va prendre une autre tournure. Vous voyez, on a l'État, les États qui ont l'air, ça c'est l'État en général. On est sur une valeur de présidence et on voit que la foudre s'abat sur les États et les États génèrent la foudre. Donc ici, et on a autour de la table, en fait, vous voyez, des tractations qui vont malheureusement pas aboutir, puisqu'on a les ciseaux de l'accusation et les ciseaux malheureusement du procès, donc ça n'arrivera pas. Donc effectivement, vous voyez, on est sur l'apparition des serpents.
Alors c'est une phase de société qui va être compliquée sur les mois qui viennent, puisque l'apparition du serpent au niveau de la tour, ça symbolise la ville et ses périphéries, les grandes capitales, et c'est l'apparition intellectuellement, on a cette dégradation, on va avoir beaucoup de choses incroyables hein, dans les populations, des mouvements sectaires, de la violence, des choses qui accompagnent hein, l'état général de la société, donc c'est presque de pair en fait. Hein. Les sociétés ne vont pas rester passives lorsque la foudre va s'abattre sur l'Europe et sur la planète hein, de toute façon. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose qui va s'amorcer de manière un petit peu plus complexe. Hein. On a la révélation en fait des ennemis. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va regarder ce qu'il en est. J'attends la carte des oiseaux qui va symboliser la Russie, l'autre continent ou l'île pour les États-Unis. Donc on va regarder. Et on a, vous voyez, on ne peut pas y échapper. On a cette dégradation, ces mauvaises nouvelles, donc ces déclarations hein, officielles de part et d'autre. Le souffle devrait sortir. On a ici en fait la soumission. Donc quoi qu'il arrive, nous sommes contraints. Nous sommes tous contraints en fait de subir et de vivre en fait cet état de fait, cette guerre. On est vraiment sur pieds et poings liés en fait hein, avec comment dirais-je la soumission. Mais au-delà, cette carte, elle symbolise le despote. Elle symbolise en fait, donc on va regarder qui, quoi et comment. Alors, on a l'Union européenne, on a la femme de l'Union européenne qui est toujours là, vous voyez, donc qui va là bientôt faire des déclarations un petit peu fracassantes. Dans les jours qui viennent, on a cette femme de l'Union européenne, donc ça concerne la civilisation européenne, on a cette femme qui nous fait des déclarations assez fracassantes. Alors, on regarde. Donc on a le continent qui sort, donc ça c'est le partenariat avec les États-Unis. Donc je pense que on va grimper au niveau de la soumission, de la tentative en fait de sanctions. Les oiseaux du départ ne sont pas loin, je pense, mais vous voyez, on a les États-Unis en partenariat ici, je vous montre un. L'autre continent, les États-Unis, en partenariat avec l'Union européenne, qui vont tenter en fait d'imposer de nouvelles sanctions, de manière, on a la carte des États, de manière plus drastique et un petit peu plus forte vis-à-vis de la Russie. Et on rentre dans un cycle assez lourd, puisqu'on a la faux, les deux ciseaux, la fatalité, donc l'inéluctable du conflit, comme je vous disais avec la carte du hasard, donc le destin, et on a la fin d'une insouciance, hein, on me met que c'est la fin, un cycle où dans la société, les sociétés en Europe, hein, les pays en Europe, on a la fin d'une insouciance qui est coupée par le cycle, hein, les plaisirs de la vie, et on voit que la fin de cette insouciance nous met dans beaucoup d'obligations et de contraintes. Alors, on voit effectivement hein, ici, on a les nouvelles lois, les tentatives en fait de sanctions un petit peu plus poussées avec l'île ici, donc les États-Unis et l'Union européenne. On va un petit peu plus loin. Oui, oui, oui. Ça s'annonce très très compliqué. Ah là là, vous voyez le conflit. Bon, ça, la guerre, elle est symbolisée par l'accident, par la foudre, et on a la chauve-souris. Donc c'est une révélation de beaucoup de dommages et de pertes, hein, la perte en fait. Alors j'espère que ça ne touchera pas ce continent européen, mais là il y a vraiment quelque chose de très lourd, de très très fort qui s'amorce, quelque chose d'incroyablement négatif. Donc le chat noir ne devrait pas être loin. Alors on regarde et on a les oiseaux du départ, vous voyez la Russie comme je vous disais avant de la retourner, et on a la guerre, hein, on a les foudres de la Russie, la chauve-souris qui s'abat en fait, donc elle s'abattra sur l'Ukraine inévitablement, mais je pense que ça va déborder, vous voyez, donc c'est un choix délibéré de l'État russe en fait d'imposer les ciseaux, d'imposer cette violence ici par la chauve-souris, et la foudre symbolise la guerre toujours, on va avoir le feu qui sortira, qui est le conflit. Donc on voit que les États-Unis, l'Union européenne par l'île ici, et malheureusement nous avons la Russie qui impose et qui va nous mettre quelque chose nous faire subir quelque chose d'assez incroyablement négatif, assez lourd à gérer. La chauve-souris est sans appel, hein. Il y a la notion de perte. C'est une carte qui annonce quelque chose de très très lourd. Hein. Alors, on est dans l'agression en fait. Hein. On va aller un petit peu plus loin, nous allons regarder. Alors, je serais curieux de savoir ce qui va tomber ici en fait. Hein. Alors, donc on était sur la ruine.
Alors, à côté de la fatalité, nous avons la nativité qui symbolise en fait la fin d'un cycle, la fin d'une étape, la naissance d'une autre étape. Mais cette étape, elle est jumelée avec la contrainte. Vous voyez, pieds et poings liés. Pour nous, hein, en France, en Europe, donc on rentre vraiment dans un cycle de contraintes très complexes, très très lourd à gérer en fait. Hein. Et on voit que les sanctions, les tentatives de sanctions de l'Union européenne, des États-Unis, de l'OTAN, ne vont pas porter les fruits en fait, puisque, enfin, à la hauteur de ce qu'on attend, puisqu'on a l'infortune sur la fortune, l'infortune sur les mesures en fait. Hein. Et on voit qu'effectivement, la contrainte va toucher tout le monde. Hein. Les contraintes extérieures, cette chose très noire ici, parce qu'il est question de famille. La famille, vous voyez, c'est l'idée de la société, de la population en fait. Donc on voit qu'effectivement, ça va toucher tout le monde. Il n'y aura pas de privilégié dans ce qui va se passer ici en fait. Hein. Alors, ministre, ici. Et vous voyez, comme je vous disais, on rentre dans un cycle d'augmentation, d'élévation, de violence, d'exaction, de guerre en fait. Hein. C'est vraiment une étape qui sera franchie bientôt, là prochainement, demain, dans quelques jours, une étape assez violente. Hein. On est vraiment sur l'augmentation. Hein. La pyramide, elle symbolise l'augmentation, la croissance des choses en fait. Hein. Et la parole, ce sont ce que je vous disais tout à l'heure, elle devait sortir là, les déclarations de l'Union européenne, qu'on va nous porter prochainement par cette femme, hein, je pense que c'est Angela von Leyen qui sort ici, et on voit que les propos vont énormément se durcir, hein, parce qu'on a des propos, c'est la carte de la méchanceté, donc des propos assez lourds, mais des révélations, vous voyez, de choses cachées par rapport au serpent, donc on va aller un petit peu plus loin. Alors, on a le trafic. Alors, la négociation elle est coupée, elle est terminée, elle est gelée pour une période indéfinie avec les oiseaux du départ, avec la Russie. Toute tentative, vous voyez, de négociation, de trafic, de raisonnement, d'aller vers quelque chose pour raisonner en fait cet homme, hein, ce Poutine, le raisonner, le ramener à la raison, ça n'est pas possible. Hein. Toute tentative de communication est coupée, le trafic, et on voit malheureusement l'amitié symbolise en fait les individus, les familles, et il va s'abattre quelque chose de très très lourd, ça c'est sûr. L'Ukraine évidemment en premier lieu, mais je pense que nous allons avoir des répercussions assez, le chat noir, on va voir s'il sort ici ou pas, des choses assez terribles en fait. Hein. Mais tout le monde est touché, hein. Il y a cette carte bleue que j'accorde en fait en valeur civilisationnelle, en valeur générale. Donc l'escalade est là, et là on va franchir ces jours-ci quelque chose de complètement fou. Et on revient avec cette roue de destinée en fait. Hein. Les choses semblaient, comme l'homme est fou, hein, l'homme a toujours tué l'homme depuis l'aube des temps, l'homme a toujours volé l'homme en fait, hein, depuis sa création. Et vous voyez, on est toujours dans ces cycles en fait, hein, inlassablement, les répétitions, 39-45, 14-18 et ainsi de suite. Et on n'a toujours pas compris en fait, hein, que l'homme est fou et cupide, et on est dans cette répétition de roues qui tournent, de cycles et de guerres. Donc vous voyez, elle n'est pas vieille, hein, la dernière guerre qui a tué tant de millions de personnes en fait. Et on repart sur ce cycle-là, en fait, inlassablement. Et je crois qu'on a besoin, l'homme a besoin de se faire très mal, de tomber dans le trou pour savoir qu'un trou, ça fait très mal quand on chute, en fait. Et il fait les constats, mais il fait les constats de la douleur. Mais il est trop tard, et je pense qu'on est dans ce cycle ici, malheureusement, en fait. Hein. Alors, on a, à côté de la Renaissance, on a la mort, en fait, donc effectivement, jumelé à la pyramide, à la Renaissance et à la fatalité, on est vraiment sur un nouveau cycle. J'insiste beaucoup, c'est une nouvelle montée en puissance, dramatique. On assiste vraiment à une étape là, qui est franchie, qui sera franchie ces jours-ci, de par la Russie et ses alliés, quelque chose de dramatique, en fait, hein. Alors, on va un petit peu plus loin. Donc, ça, je pense que c'est notre président. On va voir si l'aigle sort ici. Alors, vous voyez, au printemps, déjà, on vous parle que le conflit est toujours là en printemps 2023, où il y aura peut-être un petit quelque chose de plus positif au printemps-été 2023. Donc, c'est-à-dire que l'hiver risque d'être très, très compliqué.
Alors, donc la roue bloquée, les deux roues, hein, les cartes de la coupe sont sorties là. Donc vous voyez, je vous disais qu'au niveau négociation, trafic, arrangement, possibilité, c'est terminé avec ce continent russe. Faire entendre raison, ce ne sera pas possible et cette psychose-là, en fait, de ce pays, de ses dirigeants, va s'abattre, en fait, sur le continent et plus. Hein, et plus malheureusement, et on voit qu'ils sont dans une passion déchaînée, hein. On a la foudre et la passion, une passion totalement déchaînée, avec vraiment l'envie, hein, l'envie de... quand j'avais déclaré il y a quelques mois que Poutine avait une vision de l'Europe très noir et il nous traitait en fait de dépravés et que nous étions un continent en fait on ne méritait pas, vous voyez, d'être sur ce continent-là. J'ai été beaucoup critiqué, mais bon, il l'a dit il n'y a pas très longtemps en nous accusant d'un peuple de dépravés, hein, la dépravation en fait, hein, il est anti tout et notre démocratie c'est quelque chose qui le dérange profondément, il souhaite toucher notre démocratie. Alors ça n'est pas moi, c'est lui et son ministre en fait, hein, qui le déclare publiquement. Donc vous voyez, je vous l'avais annoncé il y a quelques mois, ça vous avait choqué pour certains et certaines en fait, mais ça a été dit il y a pas très longtemps. Donc vous voyez, ils sont toujours dans cette vision où seul le slave en fait a la vérité, où seul le slave peut, comment dirais-je, mérite d'être présent, mérite de vivre en fait, hein. Donc ça fait réfléchir, hein. Alors, donc on voit bon, le chat noir qui tombe sur la destinée, sur ce cycle de naissance en fait et de fatalité. On va rentrer dans une phase très noire, très compliquée en fait, hein. Très compliquée. Donc le feu est sorti, donc on est bien sur la guerre. Vous voyez, les rouges ressortent. Donc là, de toute façon, on voit les oiseaux en fait de mauvais augure, hein, les corbeaux face à la Russie qui est là, et on a la prison. C'est-à-dire que tout rapport, hein, ça confirme vraiment un continent, un pays, une puissance qui va s'isoler, mais totalement, et voilà son dirigeant, comment il ressort en fait, hein. On a l'aigle, hein, le dominant du pays des oiseaux en fait, avec le chat noir à côté. Donc son désir d'aller au bout de ce qu'il a commencé en utilisant en fait tous les moyens dont il dispose. Alors, ça comprend l'ensemble de son arsenal. Ça vient de sa déclaration, hein, si j'ai bien entendu, il y a quelques jours. Ben, il va l'utiliser inévitablement, il utilisera tous les moyens parce que sur le continent européen s'abat en fait. Le chat noir, elle est terrible, hein, cette carte. Elle paraît anodine, hein, vous voyez, dans la croyance populaire, le chat noir qui porte malheur, mais elle est en termes d'énergie, de signification assez terrible, et on voit que c'est quelque chose de nouveau qui va s'abattre en fait dans notre société, c'est une certitude. Vous voyez, par rapport au conflit, et la dernière carte en fait, c'est la paix. Nous sommes tous dans l'attente de cette paix en fait, et qui ne viendra pas parce que ça prend 5 lignes en fait, hein, 5 lignes d'exaction et de décisions complètement folles de la part de la Russie par rapport à notre société, à nos sociétés complètement. Le chat noir, la chauve-souris, l'inéluctable, la mort, le conflit, la guerre, l'accident, vous voyez. Et c'est quelque chose qu'on ne verra pas avant un petit moment dans la société européenne, c'est une évidence. Alors du coup, vous voyez, il y a des tentatives, hein. On a la présidente en fait de la Commission européenne dans ses déclarations, et on a notre président ici également qui apparaît comme essayant de nous apporter quelque chose, mais notre sphère financière, la sphère bancaire, va beaucoup souffrir sur les semaines qui viennent. Je pense que l'euro va être dévalué, et je pense que la banque en elle-même va connaître en fait une grande tourmente, hein. La bourse et la banque, là on a une dégradation du thème de l'argent sur le continent, donc je pense qu'il va se passer des choses très lourdes et très violentes pour agiter les marchés financiers jusqu'à cette ruine, hein, sur la fortune ici, et l'infortune sur la fortune, inévitablement. Je vais faire quand même un petit tirage avant de vous laisser. Quelques cartes pour, comment dirais-je, les semaines qui viennent, hein, par rapport à la France. Regardez par rapport à ce qu'il va se passer, la folie que va commettre la Russie, la folie de la Russie face à la France, et voir un petit peu
ce que nous allons récupérer en fait. Donc évidemment, il y a toujours ces gens qui contredisent en disant non, il n'y a pas de mort, et patati, et patata. Donc ça, c'est un autre domaine. Quand on est ancré dans des idées complètement différentes et avec ses propres convictions, pourquoi pas. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Après, vous pourrez toujours accuser la presse de ceci, de cela, mais les faits sont là. D'accord ou pas d'accord? Alors, je vais regarder les semaines qui viennent maintenant, les 4, 5, 6 semaines pour France, et puis on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, hop. Donc on a les états, donc on a plaisir au niveau des états. Donc il faut une troisième carte pour la symboliser. Les plaisirs, généralement, c'est ce qui touche un peu le pouvoir d'achat, la façon de consommer, les petits parallèles en fait qui nous animent un petit peu en dehors du métro boulot dodo en fait. 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Alors on va regarder pourquoi l'état. Alors on a la clé. Alors, il y a une période un peu complexe qui s'amorce et vous voyez toujours sur ce pouvoir d'achat, ici on a le serpent sur l'argent, donc on est sur quelque chose de complexe au niveau, comment dirais-je, au niveau... il y a une certaine violence aussi qui commence à se réinstaller en ville, quelque chose de plus violent dans les villes, dans le citadin en France. On a l'apparition des serpents également, donc je pense que c'est tous ces mouvements sous-jacents, sectaires en fait, des sites internet et tout ça, il y a une espèce de violence qui commence à s'installer. Alors sur la clé, donc on voit quand même que malgré tout, non. Non, 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 non. Alors, pour la population, comme je vous disais tout à l'heure, le peuple, l'individu, on a le thème de l'argent, de la complexité au niveau du pouvoir d'achat. Il y a une perte du pouvoir d'achat par la chauve-souris, ça c'est sûr. Il y a des mesures quand même qui sont lancées pour pour une partie de la population en fait. Mais on voit que de manière générale, il y a un désamour au niveau de l'État qui va se prononcer. Vous voyez la stérilité sur le sentiment de la population ici par l'amitié. Il y a un désamour en fait. Il y a beaucoup de soucis sur le thème immobilier, pardon. Il y aura beaucoup dans les semaines qui viennent, on va beaucoup parler de l'immobilier. Quelque chose de complexe en fait. Je pense que c'est un secteur qui risque de souffrir en fait au niveau l'argent, l'immobilier, les deux semblent un petit peu logiques en fait. Mais on voit la première carte, la famille, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'idée de tout le monde. On a le bateau ivre, donc une grande incertitude en fait pour la population en général. Là il se passe quelque chose, j'ai envie de voir si on a la carte bleue ou pas qui sort. Donc des déclarations, première ministre ici par la femme, des déclarations d'aide, vous voyez, la femme hibou, donc première ministre ici, il y a des choses qui sont faites quand même malgré tout, donc ça c'est une bonne nouvelle, on les prend, mais, on a ici, là, on va voir si l'aigle sort, on a quand même, là, ça va se durcir, se compliquer pour le gouvernement dans les semaines qui viennent, beaucoup se compliquer, on a la ruine qui s'installe, l'incertitude, la confiance qui disparaît. Alors, sur la clé, le blocage. Il y a des décrets. Donc, l'aigle est sorti à côté de l'homme. Donc, on est bien sur la présidence, des annonces de décrets, de l'aide. Et on a quelque chose de complexe quand même. On a la foudre qui s'abat sur l'État. Sur Premier ministre et la présidence, on a la foudre qui s'abat. Donc si on sort ici la carte bleue sur les 5 premières, il y a de fortes chances que ce soit des mouvements sociaux, que ce soit des mouvements en fait de grève, de manifestation, de rupture en fait. Je pense qu'il y a de fortes chances, mais quelque chose s'abat sur l'État, une dégradation de la confiance, et puis quand même, vous voyez, c'est assez lourd en fait. Donc il y a des déclarations, il y a des décrets, on a le trafic, la négociation avec comment dirais-je, l'inattendu, donc et l'argent à côté, donc il y a une partie de la population qui sera probablement aidée en fait, peut-être les plus démunis. Bon, qu'on aime le gouvernement ou pas, bon, c'est toujours appréciable ce type de déclaration.
déclaration, ce type d'acte en fait. Hein. Donc il y a beaucoup d'opposition. Aïe, on a beaucoup d'opposition dans... Donc l'État va connaître une avarie en fait. Hein. Oh là là, une avarie de la part de la population. L'État sort là, on a sa destinée, mais on a les ciseaux, la rupture, le dialogue. Donc je pense que là le gouvernement va rentrer dans une phase très complexe. Très très complexe. Donc le jour on a ce retour de Covid, mais bon, on en a parlé déjà il y a 3 semaines, 1 mois, je vous l'annonçais, mais quelque chose de nouveau pour la fin d'année, hein, quelque chose de nouveau, issu de la souche, mais de très complexe, là, bientôt. Alors là, on regarde effectivement, il y a quand même le mouvement social qui se met en place, l'État est mis à mal, il y a quelques annonces, il y a un événement un peu perturbant, je ne sais pas l'expliquer, qui frappe le gouvernement. Un événement un peu lourd, un peu perturbant, un peu complexe en fait. Hein. Oh là là, oui, le chat noir. Vous voyez, la population est sortie là, donc je pense qu'on rentre dans une phase de grands mouvements sociaux. Le point de départ et l'État est très très mis à mal en fait, hein, à peu près tous les secteurs. L'État est mis à mal, on voit la population dans la contestation par les oiseaux corbeaux et on a la trahison ici, le chat noir, l'obligation. Je pense que l'État va imposer certaines choses au niveau loi, ici, puisqu'on a le papier, le décret, la négociation, je pense qu'on va voir des décrets qui vont passer en 49.3, peut-être avec le travail ici, parce qu'on a la profession qui est coincée, vous voyez, la retraite, le régime des retraites, la vieillesse qui est ici, les retraites et puis les cotisations. Un thème très compliqué, mais il y a autre chose ici de beaucoup plus lourd sur le gouvernement qui s'abat sur lui, qui va le mettre dans une grande contrainte. Là, dans les semaines qui viennent en fait, hein, et la population y participe. Mais de manière extérieure, on a de très mauvaises nouvelles pour la France et l'Europe avec l'étranger qui sort ici, de très mauvaises nouvelles, qui va plonger la France dans beaucoup de contraintes et d'obligations en fait, hein, qui viennent de l'étranger ici. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, c'est la fatalité, l'inéluctable. Donc ça rejoint un peu cette notion de destinée de la civilisation, puisque l'homme reproduit les mêmes erreurs en fait. La forme change et le fond reste identique. Donc inlassablement, on reproduit les cycles, et là c'est une carte de cycle en fait. Donc reste à voir ce qui se passera au gouvernement, mais quelque chose de très complexe va s'abattre sur le président et sa première ministre. Très lourd et très complexe là dans les semaines qui viennent. Donc voilà pour un petit tour d'horizon. Donc il faut s'accrocher évidemment, mais on ne peut pas annoncer la lumière. On finira par sortir d'une situation, mais l'homme provoque. Hein, vous voyez, la guerre, c'est l'homme qui la provoque, et les conséquences, c'est l'homme qui les provoque. Donc tant que l'homme n'a pas compris, de toute façon, on sera toujours dans ces cycles en fait où on passe de la lumière au noir et il faut plus de temps pour sortir du noir pour retourner vers la lumière que l'inverse en fait. Donc tant que l'homme n'a pas compris ce qu'il est, ce qu'il fait, où il va, on sera toujours dans ces grands moments cycliques en fait, hein, bercés de noir et de blanc. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous revoir aujourd'hui. Moi, évidemment, je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup pour votre grande fidélité, ça me touche énormément. Je vous souhaite de passer une belle semaine d'automne qui commence et je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup.